La série continue par un match de baseball où le joueur préféré se fait distraire par une femme. Le professeur arrive à l'école avec une nouvelle coiffure et les élèves le trouvent beau. Un moment il pense à la sœur de Ji-Won et se demande pourquoi elle ne l'a pas encore appelé. Au bureau pendant que l'autre professeur punit les amis de Seo-jin en pensant que c'est eux qui ont causé la bagarre au karaoké, Seo-jin, Suho et tous ceux qui étaient vraiment à la bagarre les rejoignent pour s'accuser eux-mêmes. Alors le directeur de l'établissement qui adore Suho vient et montre son inquiétude par rapport à Suho. À ce moment, on livre les fleurs au professeur de la part de la grande sœur de Ji-Won. Il appelle cette dernière pour demander pourquoi elle a fait cela. Elle par contre commence à l'expliquer ce que cette fleur signifie et cela émeut le professeur. Par la suite elle l'invite à s'acheter de nouvelles chaussures. Dans la salle de conseil, tous sont en train de faire la punition et certains utilisent des techniques pour être plus rapides. Ji-Won se sent désolé mais Soo-jin insinue que tout ceci est uniquement la faute de Seo-jin, et elle demande qu'il s'excuse auprès de Ji-Won mais il refuse en promettant qu'elle ne sera plus dérangée. Par la suite il se vante d'être très fort. Plus tard il intercepte Suho dans les toilettes pour lui dire qu'il est reconnaissant pour ce qu'il a fait à sa mère mais qu'ils ont toujours des problèmes. Suho ne dit rien et s'assoupit juste sur lui avant de s'en aller. Dans les couloirs Seo-jin rencontre Ji-Won et lui demande de faire encore sa grimace, ce qu'elle exécute et il fait semblant de ne pas aimer. En classe le professeur fait un discours où il essaie de conseiller les élèves sur leur avenir mais au final ils sortent avant la fin. Ji-Won rencontre Suho à l'arrêt bus, elle pense à comment il s'est comporté avec elle, alors elle le rejoint et veut qu'ils vont à la boutique de bande dessinée. Il refuse et avant de partir il propose plutôt qu'ils étudient ensemble. Bien après Ji-Won dans sa chambre rêvasse sur Suho mais aperçoit plutôt le visage de sa mère qui la réprimande de ne pas étudier et la menace de jeter tout son maquillage si elle n'augmente pas son rang. Le jour suivant elle arrive alors au lieu d'études mais trouve Suho endormie, elle se couche aussi près de lui jusqu'à ce que les autres arrivent et Suho fait semblant de la gronder. Ils étudient tous ensemble et Suho propose qu'après les examens ils vont au match de baseball. Après avoir terminé d'étudier, tout le monde s'en va, Soo-jin et Ji-Won sur place, reçoivent la visite de l'ennemi de Seo-jin qui vient s'excuser mais Ji-Won essaie plutôt de se défendre. Il s'en va et rencontre Suho qui l'attendait caché. On montre les extraits de Suho qui a passé son temps à le harceler, le suivre partout pour qu'il puisse s'excuser auprès de Ji-Won et c'est la raison pour laquelle il est si fatigué. Ji-Won de son côté est soulagé des excuses de l'ennemi. Elle commence à parler d'alcool et elle se maquille en grande fille pour aller en prendre puisqu'il est interdit aux mineurs d'en boire. Malheureusement pour elle le gérant se rend compte que ce sont des lycéennes alors il leur menace. Immédiatement elles sont à l'extérieur à boire des boissons sucrées et manger. Un moment Ji-Won fait allusion aux mains de Soo-jin. Celle-ci lui explique que c'est une habitude qu'elle a lorsqu'elle stresse et qu'elle stresse à cause de ses notes, ce qui surprend Ji-Won. Ensuite Soo-jin parle du fait que c'est un secret, ce qui ravit Ji-Won au point où elle avoue qu'elle a toujours été exclue de tout le monde. Le jour suivant à l'école, Seo-jin empêche Ji-Won de se cogner la tête, par la suite il papote à propos de l'examen et cela n'intéresse pas vraiment Seo-jin. En classe tout le monde est excité à cause de l'examen et Ji-Won est très confiante. Après l'examen, elle rassure Suho d'avoir bien composé. À l'atelier le père de Ji-Won essaie de vendre ses bougies parfumées, mais après la mère de Ji-Won lui montre qu'il est en train de tourner à perte. Suho et Ji-Won sont à leur match de baseball, le copain de Suho arrive avec Suho. Le couple se dispute un moment et se réconcilie immédiatement. Le match se passe bien et Ji-Won est tellement contente qu'elle arrête les mains de Suho. À la fin du match le joueur préféré s'approche de Ji-Won, il s'avère que c'est elle qu'il avait vue la dernière fois. Il est sur son charme et demande son numéro. Suho qui voit la scène n'est pas du tout content, au point de venir réprimander Ji-Won d'avoir donné son numéro et elle ne comprend pas sa réaction. Le professeur de son côté pense à la sœur de Ji-Won et de la proposition qu'elle lui a fait de s'acheter une nouvelle chaussure. L'autre professeur le rejoint et commence à dire qu'il pense à son amoureuse. Le frère de Ji-Won s'en va apprécier la voix de la sœur de Seo-jin mais elle préfère s'en aller. Dans la colère Suho joue au baseball, le copain de Suho le rejoint et avoue qu'il connaît que Suho est amoureux de Ji-Won et il se demande pourquoi il ne lui a pas encore avoué ses sentiments. Suho abandonne Ji-Won pour qu'elle soit seule avec le jouet de baseball, celui-ci avoue être ensorcelé par elle et ils font même une balade. Nous revenons sur Suho, le copain de Suho ne cesse de l'énerver avec ses paroles,
puis il propose de lui donner des conseils sur les filles. Le lendemain à l'école, tout le monde est surpris de la gentillesse de Suho. Après on remet les notes et Suho est premier. Seo-jin a même dépassé Ji-won en choisissant le nombre qu'elle lui avait dit. Par contre Sujin a chuté de 2e à 12e, elle est même convoquée mais elle ne donne aucune explication. Le jouet de baseball arrive à l'école et attire l'attention de tout le monde, il rejoint Ji-myung dans sa classe pour l'inviter à venir à son match final, par la suite il s'enfuit et à l'extérieur Suho l'aperçoit. À ce moment l'élève vient déclarer sa flamme à Suho mais il lui répond qu'il est amoureux d'une autre. Ji-myung qui les observait a entendu et elle n'arrête pas d'y penser au point où le message du joueur de baseball l'importe peu. Elle arrive à la maison et se rend compte que sa mère a jeté son maquillage, immédiatement elle s'en va le réclamer en précisant que cela est très important pour elle et qu'elle ne sait pas ce qu'elle a vécu à l'école sans maquillage, puis elle commence à pleurer et s'en va. Suho pendant ce temps est devant son portail, il pense au conseil que lui a donné le copain de Suha, puis lorsqu'il ouvre le portail par inattention il aperçoit Ji-myung qui sort alors il se cache. Elle fouille les poubelles en pleurant pour récupérer son maquillage. Plus tard, ils sont dans la boutique des bandes dessinées, Suho est désolée pour elle, pendant que Ji-myung lui explique pourquoi elle était si triste. Il commence donc à la féliciter d'avoir augmenté son rang et elle est surprise qu'il soit si gentil. À la maison, sa mère s'inquiète pour elle jusqu'à ce qu'elle apprend que Ji-myung est dans la boutique de bandes dessinées, par la suite elle se demande de quoi elle parlait tout à l'heure, alors son père fait allusion au que Ji-myung a peut-être été harcelé à cause de sa laideur mais sa mère refuse. De retour, Suho est si attentionnée avec Ji-myung que cela la met mal à l'aise, puis il lui fait un cadeau pour ses cheveux avant de s'en aller. Elle entre immédiatement dans sa chambre et est perdue par rapport à ce qui vient de se passer, tellement son cœur veut exploser. Suho à son appartement s'entraîne pour demander à Ji-myung de sortir avec lui. La mère de Sujin essaie de réconforter cette dernière car son père l'a frappée pour sa mauvaise note. Le jour suivant Ji-myung arrive rejoindre Suho mais le trouve en train de suivre Sujin. Par la suite elle aperçoit qu'il console Sujin alors elle s'enfuit en pensant que c'est d'elle qu'il parlait lorsqu'il avait dit qu'il est amoureux. Dans la salle de classe Sujin et Suho continuent de discuter par rapport au fait que le père de Suha a frappé sur elle, et il lui propose son aide. Ji-myung arrive et refuse de prendre la place que lui a gardée Suho, après le cours elle s'enfuit et cela désole Suho. Elle arrive toute triste dans sa chambre et prétend que ses sentiments à elle aussi n'étaient pas sérieux, mais à un moment elle commence à rire comme une folle et délire même. La sœur de Ji-myung rentre de son voyage et appelle immédiatement le professeur qui la retrouve à son entrée, alors ils commencent à s'embrasser. Suho ne comprend pas pourquoi Ji-myung réagit ainsi. Celle-ci rejoint Seo-jin au centre commercial, elle reçoit l'appel de Suho et répond froidement, par la suite s'en va acheter un cadeau pour la sœur de Seo-jin. Pendant ce temps il papote sur la carrière musicale de Seo-jin et il prétend qu'il n'y a pas d'avantage à devenir célèbre, par la suite il s'amuse plutôt bien. Au retour ils se font étouffer dans l'ascenseur par plusieurs hommes qui finissent par sortir, et Suho entre pour amener Ji-myung, mais Seo-jin l'empêche jusqu'à ce qu'ils finissent par être à trois là. L'ascenseur est bloqué et Ji-myung veut uriner, heureusement on ouvre quelques minutes plus tard et elle s'enfuit. À l'extérieur elle aperçoit le joueur de baseball qui lui fait une dédicace. Pendant ce temps Suho et Seo-jin les observent. Le jour du match de baseball final est arrivé, Suho et Seo-jin arrivent au stade dans l'espoir de voir Ji-myung mais elle n'est pas là. À la maison aussi sa mère la cherche en vain. Ji-myung rentre quelques minutes après et regarde le match à la télévision, en disant à son frère qu'elle a rejeté le joueur mais il ne croit pas alors on montre les extraits comme elle lui a avoué qu'elle aime déjà quelqu'un. Un moment elle aperçoit Suho et Seo-jin à la télévision qui sont contents que l'équipe du joueur a gagné car il devra quitter le pays. Par la suite dans les couloirs Seo-jin avoue à Suho que lui aussi est amoureux de Ji-myung. Un autre jour Suho entre dans une boutique pour bijoux disant qu'il veut acheter plusieurs pour faire sa déclaration d'amour. Pendant ce temps Seo-jin se met en colère contre sa mère et sa sœur parce qu'elles sont en train de supporter un gars qui a dit en premier qu'il aimait une fille. Ji-myung par contre se prépare pour un voyage scolaire, son frère la rejoint et lui dit que son visage sera dévoilé là-bas alors elle lui explique son plan pour ne pas être démasquée, par la suite il lui pose des questions par rapport à Suho, en lui disant de faire attention, qu'elle ne doit ni perdre ses amis ni perdre l'amour ce qui inquiète Ji-myung. La sœur de Ji-myung dépose celle-ci à l'école puis elle aperçoit le professeur ce qui la rend heureuse. On aperçoit donc les extraits d'elle avec le professeur dans la maison,
ils discutaient à propos de ses problèmes financiers et elle prenait plutôt bien la situation au point de lui offrir une nouvelle paire de chaussures en disant qu'il doit venir à elle. À cause de Ji-Won qui revenait vers sa sœur, le professeur qui voulait l'embrasser s'est enfui. Les élèves se préparent pour entrer dans le bus. Ji-Won et Seo-jin se retrouvent avec un même style de haut et les autres insinuent qu'ils sont peut-être vraiment en couple, par contre Seo les regarde en colère. Dans le bus, Seo veut que Ji-Won s'asseoir près de lui mais c'est Seo-jin qui vient s'installer, alors Ji-Won et Seo-jin finissent par être sur un même siège. Arrivée à destination, Seo essaie en vain de discuter avec Ji-Won mais elle l'évite. Plus tard elle est dans l'attente avec ses copines, elle commence à parler de Seo en demandant à Seo-jin si elle a déjà été intéressée par Seo mais elle refuse de répondre. Après ils sont à la cour en train de s'amuser, à prendre des photos, Seo par contre ne cesse de fixer Ji-Won et elle l'ignore. Les élèves profitent pour pousser Ji-Won et Seo-jin à être toujours proches, ce qui énerve Ji-Won qui poursuit Seo-jin de retirer son vêtement. Les activités commencent où ils font des jeux de couple, Seo-jin tire rapidement Ji-Won vers lui, pendant ce temps Seo n'arrête pas de les fixer. La mère de Ji-Won chasse son mari de son atelier, il va donc à la boutique de bande dessinée se proposer pour le poste vacant malheureusement c'est déjà pris. Nous revenons sur les élèves qui sont en train de manger, Seo ne quitte pas Ji-Won du regard tellement que le copain de Seo le remarque. De l'autre côté, les amis de Seo-jin implorent le gérant des campements de leur raconter l'histoire qui se cache derrière les lieux interdits, alors il le fait. Il s'avère qu'un homme avait épousé une femme aussi laide que Ji-Won au point de refuser de dormir avec elle, alors elle est allée tomber dans un puits, par la suite depuis ce moment elle apparaît et prend le visage de ceux qui passent sur cette direction. Le gérant insinue qu'ils ont même organisé des rites pour chasser ce fantôme. Les élèves n'y croient pas trop mais le gérant leur demande de faire attention et de ne pas y aller surtout seul. La sœur de Ji-Won à son travail pense à sa discussion avec Seo-jin où il disait ne pas être Léo, celui qui a composé la musique de Seon. Par la suite il a fait allusion au fait que leur maison de production a laissé tomber son ami, et donc pour ça il ne les laissera jamais faire leur chanson d'hommage. Plus tard à la sortie elle rencontre le père de Seo, elle lui explique sa discussion avec Seo-jin et il comprend ce dernier, mais elle insiste qu'elle va continuer d'essayer de le convaincre chose qui ne ravit pas le père de Seo. Déjà à la maison, elle appelle le professeur et commence à lui chanter une musique jusqu'à ce que les élèves l'attrapent et elle de son côté elle embête son frère. Le jour suivant les élèves jouent au jeu de mensonge, autour de Ji-Won cela ne fonctionne pas normalement et elle est surprise, alors la nuit elle se cache seule avec l'appareil pour jouer et tout fonctionne à présent. Seo la rejoint à ce moment et l'invite à marcher, ils font donc une balade dans les champs et Ji-Won prétend qu'elle ne l'évite pas depuis. Un moment ils vont rester dans une pirogue, Seo la fait écouter la musique de Seon qu'elle apprécie en disant qu'elle ne l'a jamais entendue, alors il lui répond qu'elle est la première à l'écouter. Elle veut prendre une photo avec lui mais il refuse en lui expliquant que petit les paparazzis l'ont beaucoup harcelé, par la suite il accepte quand même de le faire malheureusement elle tombe dans l'eau. Seo-jin et ses amis entrent dans les bois pour essayer de retrouver le puits hanté. Bien après Seo et Ji-Won sont sortis de l'eau et ils sont en train de rentrer, elle s'inquiète pour son maquillage qui est complètement sorti alors il veut la porter mais elle refuse. Il aperçoit Seo-jin, et Ji-Won va se cacher pendant que Seo l'amène loin pour retourner dans les bois. Les amis de Seo-jin trouvent enfin le puits mais s'enfuient lorsqu'il aperçoit Ji-Won qui a mis la terre sur son visage, celle-ci aussi se cache en entendant la voix de Seo-jin, malheureusement il la voit mais elle s'enfuit. Elle est triste par rapport à ce qui s'est passé avec Seo et lui de son côté est navré que son bijou soit mouillé, le lendemain matin elle est avec ses amis dans la tente. Au travail la sœur de Ji-Won constate qu'on l'a retirée de son projet et elle ne comprend pas la raison. Le professeur demande aux élèves de chercher un trésor néanmoins une somme d'argent, mais Ji-Won demande la permission puisqu'elle ne se sent pas bien. Seo-jin s'en va la rejoindre dans le bus où elle est endormie, il constate qu'elle est malade alors il l'apporte des comprimés. Quelques minutes après Seo arrive aussi et n'apprécie pas les voir ensemble, alors il invite Seo-jin à sortir, c'est ainsi qu'on les aperçoit en train de lutter dans les champs où Seo demande à Seo-jin d'abandonner ses sentiments pour Ji-Won mais il refuse. Le père de Ji-Won vient aider sa femme à résoudre un problème avec une cliente et elle le remercie, ce qui le rend heureux. Bien après Seo pense aux paroles de Seo-jin qui disait qu'ils doivent prendre en compte les sentiments de Ji-Won, le copain de Seo le rejoint pour papoter et Seo apprend que Ji-Won est malade.
Le soir, les parents de Ji-myung font un dîner en amoureux pour se souvenir des bons moments au point où ils commencent à s'embrasser et leur fils vient les interrompre, avant de partir dans la boutique des bandes dessinées. Là-bas, il est heureux de voir que la petite sœur de Seo-jin y travaille, il demande son numéro mais elle l'ignore. Nous revenons sur les élèves qui écoutent un mini-concert et plusieurs autres présentations. Un moment on demande à Seo-jin de chanter et il refuse, mais lorsque Ji-myung demande en promettant d'exécuter un de ses vœux, il accepte et s'en va chanter. Il chante en pensant à ces moments avec Ji-myung, par contre elle regarde Suho en souriant, par la suite elle s'en va. Le copain de Suha la suit pour lui remettre la veste de donner cela à Suho. Après cela il s'en va dire à Suho de partir rejoindre Ji-myung où il l'a envoyé, ceci en précisant qu'il profite pour faire enfin sa déclaration. Il court donc vers cette direction mais là-bas il rencontre plutôt Sujin. Il s'avère que Ji-myung lui a donné la veste pour qu'il soit seul, ce qui ne ravit pas Suho qui préfère partir. Ji-myung de son côté commence à pleurer près de Seo-jin au point de lui avouer qu'elle aime Suho et qu'elle a mal parce que ce n'est pas réciproque. Par la suite elle préfère s'en aller. Plus tard Suho la rejoint près de la tente et demande pourquoi elle a pleuré, il veut savoir si c'est à cause de Seo-jin, alors elle répond que c'est lui qui aime Sujin. Malheureusement ils sont interrompus et Ji-myung s'enfuit, les autres la suivent pensant que c'est un fantôme mais Suho arrive à temps. Il profite pour lui dire que c'est elle qu'il aime, par la suite il l'embrasse. Seo-jin va-t-il laisser tomber son amour pour Ji-myung? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en partageant la vidéo. Et merci d'avoir regardé.